Donc, je reviens vers vous. Bravo les élèves, vous avez bien résolu cet exercice-là. Donc, le nombre moins 1 est une solution de l'équation de x plus 3 égale à 6x moins 17. On a pris pour valeur x égale à moins 1. On l'a remplacé dans la partie gauche ou bien dans le membre à gauche de x plus 3. On a fait 2 fois moins 1 plus 3. On a fait notre calcul. On a trouvé comme résultat 1. On a fait la même chose dans la partie gauche. On a fait 6 fois moins 1 plus moins 17. On a fait notre calcul. On a trouvé moins 23. Et puisque 1 et moins 23 sont deux résultats tout à fait différents, donc on peut affirmer directement que moins 1 n'est pas une solution de l'équation de x plus 3 égale à 6x moins 17. Donc, après cette petite révision, maintenant, on va passer vraiment à la résolution des équations. On va apprendre comment résoudre une équation. On passe. Équation de base, propriété, opération et égalité. Premièrement, addition, soustraction. Donc, remarque, si on ajoute ou on soustrait un même nombre positif ou négatif aux deux membres d'une égalité, alors on obtient une nouvelle égalité. Donc, avant de passer à la résolution d'une équation, je vous montre un petit exemple. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, si là, on écrit, je ne sais pas moi, 10 plus 4, par exemple, égale, par exemple, 7 plus 7. D'accord? Ça, c'est juste ou pas? 10 plus 4, c'est combien? C'est 14. 7 plus 7, c'est combien? C'est aussi 14. Donc, c'est juste cette comme égalité. Maintenant, par exemple, si moi, je veux faire ça, je prends une autre couleur. Je veux, par exemple, je viens là, je choisis n'importe quelle valeur et je fais là, par exemple, plus 2 à gauche et plus 2 à droite. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 14 plus 2, ça va donner 16. Et là, 14 plus 2, ça va donner aussi 16. Donc, on a toujours une égalité entre les deux membres. Maintenant, si je prends la même, 10 plus 4, on a dit égale à 7 plus 7. Maintenant, si je choisis par exemple de soustraire 4, par exemple, moins 4 et moins 4. Donc là, c'est 14. 14 moins 4, c'est 10. Et là, c'est 14. 14 moins 4, c'est 10. Donc, on a toujours une égalité. 10 égale à 10, 16 égale à 16, 14 égale à 14. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire que si on ajoute ou on soustrait un même nombre positif ou négatif aux deux membres d'une égalité, alors on obtient une nouvelle égalité. Donc, l'égalité, elle a changé, mais on a obtenu une nouvelle égalité. Donc, on a le droit de rajouter ou bien soustraire un même nombre, d'accord, aux deux membres d'une égalité, c'est-à-dire au membre gauche, celui-là, et au membre droite, celui-là. On peut rajouter ou bien soustraire n'importe quel nombre et on obtient une nouvelle égalité qui est aussi juste. En fait, pourquoi on parle de ça, nous? Ça sert à quoi? Et c'est quoi le rapport? Je sais très bien que vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec les équations? Donc, on va découvrir maintenant c'est quoi le rapport de ceci avec les équations. On passe. Voilà. Donc, on va maintenant apprendre à résoudre l'équation x-3 égale à 9. Un élève va me dire, mais madame, c'est évident, x égale à 12. Mais comment il a trouvé ça, cet élève? Il va dire, madame, j'ai fait un calcul mental, mais c'est logique. X moins 3 égale à 9, c'est-à-dire, on a pris un nombre, on soustrait moins 3, c'est-à-dire, on fait un nombre moins 3, c'est-à-dire, on prend un nombre, on soustrait 3, on va trouver 9. Mais c'est 12, parce que 12 moins 3 égale à 9, mais même si c'est logique ça. Ben oui, c'est très facile, sauf que maintenant, moi, je ne vais pas vous demander de faire ça mentalement, je vais vous apprendre à faire ça avec des étapes de résolution d'équations. Donc, on va commencer par cette équation que vous trouvez très très simple et que vous pouvez faire mentalement. Donc, on commence par cette équation et après, on va avancer dans le cours, bien sûr. Donc, je vais écrire ici, on va résoudre l'équation x moins 3 égale à 9. Donc, qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? C'est-à-dire trouver la valeur de l'inconnu.
L'inconnu ici, c'est qui? C'est x. Donc, on veut trouver x égale à combien? X égale à 5, 10, moins 1, moins 3, racine carrée de 2, 5 tiers, n'importe quoi. Donc, comment on va faire? Donc, le but, c'est on va travailler jusqu'au trouver x égale un nombre qu'on va trouver ensemble. Donc, comment on va faire? Donc, pour ceci, donc, dans n'importe quelle équation, vous allez trouver une partie gauche et une partie droite, ou bien un membre gauche et un membre droite. Donc, dans la partie gauche, toujours, on va travailler jusqu'à trouver x toute seule, comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien à côté de x. Elle est ni multipliée par un nombre, ni divisée par un nombre, ni il y a moins 3, ni plus 4, ni rien du tout, toute seule. Donc, comment on va faire? Donc, on doit se débarrasser de tout ce qui est à côté, de tout ce qui est à côté. C'est-à-dire, on va se débarrasser de tout ce qui est dans la partie gauche et le mettre dans la partie droite. Et comment on va faire ça, pardon. Donc, par exemple, là, ce qui est gênant pour nous, c'est le moins 3. Le moins 3, il doit disparaître. Mais comment il va disparaître, le moins 3? Donc, on sait tous que la somme de deux nombres opposés est nulle. La somme de deux nombres opposés est nulle, c'est-à-dire, par exemple, là, si on dit moins 2 plus 2 égale à 0, 5 plus moins 5 égale à 0, etc., etc. Donc, pour se débarrasser d'un nombre, il suffit de lui rajouter son opposé. Donc là, on a moins 3. On a dit en classe plusieurs fois que lorsqu'on prend un nombre, on le prend avec le signe qui le précède. C'est-à-dire ça, c'est pas 3, c'est moins 3. Donc, pour se débarrasser du moins 3, on va lui rajouter son opposé. C'est quoi l'opposé de moins 3? C'est 3. Donc, on va venir là, on va écrire x moins 3. Donc, pour se débarrasser de moins 3, on va rajouter 3. D'accord? Pourquoi? Parce que moins 3 plus 3 égale à combien? C'est égal à 0. Donc, voilà. Et du coup, le x, il est resté tout seul. C'est le but. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça, comme ça directement, et on écrit là égal à 9, et on dit ça, allez, on a terminé, x égale à 9. Est-ce que c'est juste ça? Mais bien sûr que c'est faux. Déjà, on a fait un calcul mental dès le début. On a dit, on sait que x est égal à 12, parce que 12 moins 3 égale à 9. Donc, c'est faux. Donc, il manque quelque chose. Donc, puisqu'on a ajouté, ou bien rajouté un 3 à la partie gauche, il faut faire la même chose à la partie droite pour ne pas changer l'égalité. Comme on a fait dans le rappel là, on a fait moins 4, plus 2, etc., etc. Donc ici, puisqu'on a fait plus 3 là, donc on doit passer à la partie droite ou bien au membre droit et aussi rajouter plus 3. On va faire plus 3 comme ça. Voilà. Donc, 9 plus 3, c'est combien? C'est 12. Donc, ici, moins 3 plus 3, c'est 0. On peut libérer parce que la somme de deux nombres opposés est nulle. Qu'est-ce qui reste là? Il reste que le x. Et 9 plus 3, c'est égal à 12. Voilà. Et comme ça, on a résolu l'équation avec des étapes. Et on a trouvé 12. Maintenant, si on veut vérifier notre travail, on va remplacer le x par 12, on va remplacer le x par 12, on va faire 12 moins 3 égale à 9. Donc, très bien, c'est juste. Et on est content. Et voilà, un smiley. Donc, ce smiley-là, je l'offre pour Nour, parce qu'elle adore les smileys. Désolée, Nour, je sais que tu sélectionnes les smileys sur ton cahier. Et je ne peux pas passer te voir maintenant pour te faire un smiley. Donc voilà, tu prends ça, il est pour toi, tu le mets sur ton cahier. Voilà. Donc je vous laisse le temps pour écrire ça et essayer de le comprendre. Et attendez ma prochaine vidéo. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure.